Question du soir. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher Catherine Clément de Jean d'Ormesson? Pas commode, hein, comme question. Oui. On va essayer quand même. Pas commode en effet, car la réponse c'est rien. Démerdez-vous avec ça. Alors bien sûr, leur âge, leur érudition, leur statut d'écrivain et d'agitateur d'idées leur offrent une évidente proximité. Oh, j'en suis pas sûre. Mais vous allez voir que la somme de tout ce qui les oppose fait que vouloir réunir ces deux-là revient à tenter de marier la carpe et le lapin. Eh bien, ça me paraît assez vrai. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que Catherine Clément est philosophe, qu'elle fut l'élève de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, du psychanalyste Jacques Lacan. Il a consacré toute sa vie à la pratique et à l'enseignement de la psychanalyse, dont il avait réussi à faire une chose absolument passionnante, vivante, et malgré la réputation qu'on lui a fait, limpide. Et l'assistante à la Sorbonne de l'épatant Vladimir Yankelevitch. On peut faire des tas de choses avec lui. On peut philosopher, on peut parler, on peut militer, on peut manifester. C'est-à-dire que celle qui est aujourd'hui considérée comme l'une des philosophes majeures de notre époque, bien que relativement méconnue, préféra longtemps rester dans l'ombre de ses maîtres à une époque à laquelle le jeune Jean d'Ormesson cherchait déjà la lumière. Jean d'Ormesson a voulu écrire un livre dont le principal objet, le premier objet, est lui-même. Passionnée par l'Inde, par le théâtre et la tauromachie, spécialiste de Freud, elle fut l'une des premières à consacrer un entretien à François Mitterrand et la toute dernière à recueillir les mots de Jean-Paul Sartre. En classe de philo, je ne comprenais même pas comment on pouvait être philosophe. Eh oui, car Catherine Clément fut longtemps journaliste. Comme Jean d'Ormesson alors? Bah pas du tout. Puisque tandis qu'elle encadrait le service culture du Matin de Paris, un journal de gauche, Jean d'O, lui, dirigeait Le Figaro. Certainement, je ne suis pas de gauche, puisque les gens de gauche disent que je suis de droite. Et si Catherine Clément est une intellectuelle de gauche, elle fut même très à gauche. Ça, il faut dire aussi que je suis marxiste, en tout cas que j'essaye de l'être. Anticapitaliste grand-teint, ce qui, à cette époque, n'était pas le cas de tout le monde. Vous adorez visiblement l'argent, vous le dites? Oui, sûrement. Communiste donc, membre du parti. Je suis pas communiste. Moi, vous le savez, je suis pas communiste. Oui, bon, ça va, on l'a compris. Catherine Clément critiqua très vivement en 1981 les méthodes de son premier secrétaire. Il ne faut pas que l'image de ce parti soit uniquement la trombine de Marchais quand il fait le clown de Moscou. Si vous menez l'interview de cette manière, je me lève et je vais me promener dans les rues de Moscou. Ce qui eut un effet, radical. Catherine Clément, membre du Parti communiste depuis 1968 et journaliste au Matin de Paris, a été exclue. Voilà, enfin si j'ajoute que tandis que Jean d'Ormesson est plutôt paresseux... Ah ben, la paresse, c'est merveilleux parce que on abandonne les choses. Catherine Clément est une besogneuse qui écrit tardivement. La nuit, Ah oui? il y a le... Enfin, moi, je travaille pas de la nuit, mais je commence après que tout soit fini, donc vers 11h du soir. Et que si l'un est académicien, il n'a pas voté pour l'autre à l'époque où elle rêvait d'immortalité, lui préférant un écrivain haïtien. Est-ce que je suis immortel? Ah mais bien sûr. Vous comprendrez pourquoi vouloir marier en toute fin de soirée la carpe et le lapin est une entreprise extrêmement audacieuse. Bon, bah alors, il n'y a plus qu'à aller se coucher, mais seul.